Pouilly-Fuissé en Carmentran, qui est un très beau terroir de Vergisson. On est pile poil sous la falaise de la Roche de Vergisson, 350 mètres d'altitude à peu près, calcaire actif, donc très beau terroir. Et en Carmentran veut dire en entrant dans le carême. Et les Carmentrans étaient les bandits de grand chemin qui étaient masqués comme on pouvait l'être au moment du carême. Donc c'était très certainement un endroit qui est un petit peu dangereux, un peu coupe-gorge là-haut. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'une fois encore, tous ces noms de climat ne sont pas des noms qui sont apparus il y a 10 ans, 20 ans. C'est des très très vieux noms de lieux-dits et qui correspondent à chaque fois à une sous-zone de l'appellation avec ses particularités propres. Bon, le climat, c'est un mot déjà, enfin au sens terroir, qui est purement bourguignon, hein. Mais c'est vrai que nous, en tout cas, au niveau de la Souffrandière et Brent Brothers, c'est une notion qu'on a toujours voulu défendre. C'est d'ailleurs un peu pour ça qu'on fait presque 22 cuvées différentes qui sont chacune rattachées à cette notion de climat. Donc les climats, c'est en effet le sol, l'exposition, certains diront aussi le savoir-faire de l'homme, ce qui est sûr, notamment la densité de plantation, le type de conduite de la vigne, donc tout ça fait partie un peu du climat. Dans l'idée en tout cas de nous de Brent Brothers et la Souffrandière, c'était de se dire on vinifie tout de la même façon, tout est vendangé à la main, tout est pressé en grappe entière, et ensuite les différences que l'on aura seront réellement dues au climat. Et ça c'est un truc qui faisait un peu rire les ricains, cette notion, enfin les américains pardon, même si j'ai beaucoup de respect pour eux, mais ils sont en train d'évoluer très fortement là-dessus, c'est-à-dire que c'était plus une approche bordelaise, c'est-à-dire que l'homme est le winemaker ou l'énologue qui fait donc le vin par ses assemblages, par le temps de macération et ainsi de suite. Et je trouve que la dimension bourguignonne, moi, est beaucoup plus humble par rapport à ça, c'est de se dire l'homme passe derrière le climat. Et c'est-à-dire qu'on est sur du chardonnay partout, ou du pinot noir partout, et qu'après, quasiment à 100 mètres près, parce qu'il y a une veine géologique, il y a un peu plus de fer, plus de manganèse par ici, les expressions du vin seront différentes. Sur le Mâconnais, ça c'est assez caractéristique, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a une diversité géologique au niveau du calcaire qui est impressionnante et qui est au moins aussi riche, voire plus riche que celle de la Côte d'Or. Par contre, ce qui a longtemps pénalisé le Mâconnais, c'est que on a eu tendance à produire de façon un peu très uniforme un vin qu'on appelle le petit Mâcon, hein, vous savez, qu'on sert au bistrot, hein. Et on a mis dans la tête des gens que le petit Mâcon, du nord au sud, tout est pareil, alors qu'il y a une diversité géologique fantastique. Si on se base sur juste un prix, sur un nom qui est le Chardonnay, la concurrence internationale est telle que de toute façon, on va se ramasser. Donc la seule, on va dire, sortie, le seul salut de la Bourgogne, c'est en effet de défendre ses terroirs, parce que un Pouilly-Vinzel, l'écart, on n'en fait qu'à Pouilly-Vinzel l'écart, de toute façon. On ne fait pas ailleurs. Et de la même façon, on fait un Meursault genévrière qu'un Meursault sur les genévrières. Et ça, personne ne pourra nous le voler.